Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlons OM. Alors dans ce numéro, on va voir 3 points. Le premier, évidemment, ce sont les faits du match. On va revenir ensuite sur l'attitude des joueurs et on fera un bref point rapide sur la suite de la semaine pour l'Olympique de Marseille. Alors les faits du match, évidemment, c'était un match terne, un match insipide qui n'a pas du tout fait la promotion de la Ligue 1 pour Canal+. C'est un match terne, tellement terne que Valère Germain n'a pas voulu marquer ou n'a pas voulu passer. On ne sait pas très bien ce qu'il a voulu faire. En tout cas, il n'a pas été décisif sur cette occasion qui aurait pu changer le cours du match à la 58e minute. Une occasion qui est le tournant du match puisque derrière, dans la foulée, dans le contre, c'est Balerdi qui va se faire expulser. Alors Balerdi, on va en parler rapidement, il devrait quand même commencer à apprendre, à avoir de l'apprentissage, à avoir de l'expérience. Il avait déjà fait une faute bête face à Porto en Ligue des Champions. Là, il se retrouve quasiment dernier défenseur. Il se retrouve expulsé parce que le joueur va au but et à aucun moment il ne joue le ballon. Donc il y a un moment, il faut arrêter de courir, il faut simplement réfléchir et savoir se positionner face à l'attaquant pour justement l'empêcher d'aller marquer un but, mais en jouant le ballon. Ensuite, on a Benedetto qui a complètement pété un câble. Alors là, je comprends pas du tout. On a un joueur qui se dit en conférence de presse, en compétition avec Milik. Là, il va pouvoir y réfléchir pendant de nombreux matchs. Parce qu'il va être exclu pendant 3 ou 4 matchs à mon sens par la Ligue de football professionnel. Je n'ai pas compris son tacle, on sent un joueur qui pareil est en manque de confiance et donc il a laissé ses coéquipiers à 9 contre 11 et paradoxalement ces joueurs, c'est mon deuxième point, ces joueurs ont fait preuve de solidarité, ont été peut-être même plus intéressants à 9 contre 11 qu'à 11 contre 11, c'est assez particulier. Mais on a retrouvé un bloc entre 4, 3, 1. Une équipe qui était compacte. Alors on sait que c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Ça a été rendu facile aussi, je pense, par une équipe bordelaise qui est vraiment faible. J'ai envie de le dire. C'était un match de faible hier. Je n'ai pas peur de le dire non plus. Bordeaux qui n'a pas réellement beaucoup attaqué et qui n'a pas réellement mis en danger l'Olympique de Marseille. Voilà, donc peu de choses à en tirer. J'ai envie de dire que Lirola a été intéressant en phase offensive, en phase défensive. Ça reste encore à voir, mais il fait le job aujourd'hui, en tout cas face aux oppositions qu'il a en face de lui. En négatif, évidemment, je vous dirais 2 mots sur Cuisance, qui est inexistant, toujours des passes latérales et des passes en retrait. Donc c'est clair que son option d'achat ne sera pas levée, à mon sens, en tout cas, je le souhaite. Donc maintenant la suite, c'est le match face à Nice mercredi, un match que ne pourront pas jouer ni Milik, ni Lirola, ni Ncham qui n'étaient pas qualifiés lorsque ce match devait être joué, et donc qui se jouera sans Benedetto et sans Balerdi. Nasser Larguet qui va devoir composer donc avec un effectif réduit, et puis il y a le match samedi face à Nantes, le match face à Nantes qui vient de remporter sa première victoire avec Antoine Comboiré après une série de 16 matchs sans victoire. Donc Marseille est aujourd'hui 10e du championnat à 3 points derrière la 13e place et à 6 points devant la 5e place. Donc clairement Marseille joue le ventre mou. Quelles sont selon vous, quelles sont vos attentes pour l'Olympique de Marseille d'ici la fin de la saison? Il y a de nombreux chantiers qui restent encore devant l'Olympique de Marseille. Évidemment, le premier, c'est celui de l'entraîneur. Il y a de nombreuses rumeurs qui avancent que Jorge Sampaoli va se libérer de son contrat de l'Atlético Mineiro au Brésil pour devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, quel serait selon vous le meilleur entraîneur pour l'Olympique de Marseille pour cette fin de saison? Ou alors est-ce qu'il faudrait un projet à moyen terme avec un entraîneur qui s'engagerait sur les prochaines saisons? Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous retrouve jeudi pour le débrief de Nice, du match face à Nice. Bonne journée à tous. Ciao!